Alors ici, je vous propose une nouvelle vidéo de la plus belle ferme de France. On est dans les Hauts-de-France, dans ma coin comme on dit. On va voir la ferme d'Achin. Vous allez voir la petite famille qui a réussi à composer une exploitation au fur et à mesure du temps en apportant de la valeur ajoutée sur une ferme qui était à la base une ferme pour 2 personnes. Voilà, on va voir ça, vous allez voir, c'est super intéressant. Allez, c'est parti. Voilà, alors je suis avec Véronique et Angélique. Alors, pour m'expliquer un petit peu l'exploitation, parlons un peu de l'histoire, on va avancer tout doucement. À la base, c'est une ferme familiale, c'était papa-maman qui avait l'exploitation, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous étiez à 2 sur une ferme de 140 hectares. C'est ça. Et puis les jeunes ont dit, tiens, moi ça m'intéresserait de venir travailler aussi. C'est comme ça que ça s'est passé? Ouais, Oui. c'est comme ça. En 2012, Jean-Édouard et Dorothée sont venus sur l'exploitation avec un atelier de 3 hectares de maraîchage avec une libre cueillette, un point de vente à la ferme et on a installé un distributeur automatique en 2018. L'idée, c'était de dire, il faut qu'on trouve de la valeur ajoutée. La ferme en grande culture n'est pas viable pour 3 personnes, que les enfants reviennent. Donc ça a été une diversification, la première partie, on va dire. Oui, c'est ça. Parce qu'on était du coup avec nos parents et nous 3, 5 sur 140 hectares, ça fait quand même juste. Du coup, il n'y avait pas le choix que de trouver des activités avec de la valeur ajoutée, quoi. D'accord. Les étapes suivantes, ça a été quoi? En 2017, création de l'atelier carottes. D'accord. Du semis au conditionnement. Et puis, toi, tu es revenu sur la ferme aussi? Moi, je suis revenue en 2018, du coup, pour appuyer à la partie carottes, parce qu'il y a quand même pas mal de travail. Et je gère la partie administrative avec ma mère, la gestion du personnel, parce que du coup, il y a un petit peu de monde. Ok. Voilà quoi. Ok. Complémentarité, le fait d'avoir travaillé à l'extérieur, c'est un atout aussi parce que vous avez acquis une expérience. C'est ça. C'est intéressant. Alors, combien vous êtes maintenant? On est 4 associés, maman, Jean-Édouard, Dorothée, moi-même, et on a 4 salariés. D'accord. Sur la surface, qui n'a pas bougé depuis le départ? La surface n'a pas bougé, on a vraiment tout misé sur la diversification et l'apport de valeur ajoutée. Ok, on va regarder ça, on va faire la petite visite de l'exploitation avec les différents ateliers. Allez, je rejoins Dorothée. Bonjour Dorothée, ça va? Bonjour Thierry. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Désherbage des jeunes fraises qu'on vient de planter fin août. D'accord. Alors toi, tu es la première à avoir rejoint les parents sur la ferme. Oui. Et pour ça, tu as créé les jardins de Dorothée. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous mettez en production ici? Donc, on a 3 hectares de maraîchage, sur 30 à 40 légumes variés de saison. Ok. Qu'on vend en direct nous-mêmes, donc par le biais de notre magasin et de notre distributeur et d'autres. D'accord, alors ça a été une diversification qui a été obligatoire parce que voilà, la surface ne permettait pas de ramener tout le monde. Ça a été quand même un gros changement par rapport à ce qui se faisait avant sur la ferme. Oui, tout à fait, oui. Alors il a fallu apprendre, se spécialiser, le côté technique, le côté commerce. Moi j'ai fait des études horticoles spécialisées en maraîchage et ensuite auparavant j'ai travaillé dans une enseigne de jardinerie au rayon végétaux où j'ai pu apprendre un petit peu et puis te former les moyens techniques de vente. D'accord. Donc quelque part, l'expérience professionnelle que tu as pu acquérir à la fois à l'école au niveau de la formation mais aussi dans ton travail, ça t'a aidé, ça t'a ouvert un peu des... Voilà, ça m'a permis d'apprendre des connaissances pour au final développer ma propre vente directe. D'accord. Et donc dans le schéma, d'abord vous avez constitué le jardin, c'est ça? Tout à fait. Le magasin et puis après vous avez fait aussi un distributeur, c'est un pas obligé quelque part maintenant? Voilà, il est arrivé en 2018, donc ça a été l'évolution, le phénomène un peu à la mode. D'accord. Où comme on ne peut pas se permettre de pouvoir ouvrir tous les jours parce que faut aussi cultiver et on a aussi des besoins pour la famille, donc on en est venu aussi à mettre notre distributeur automatique accessible 7 jours sur 7. Ok. Et qui est ravitaillé 2 à 3 fois par jour, donc normalement on y trouve toujours son bonheur. D'accord, il faut que le client soit heureux, sinon... Voilà, tout à fait. Bon, dans la diversification, je crois que vous avez encore d'autres choses. Je vais peut-être aller voir ton frère qui fait d'autres choses aussi dans la ferme. Tout à fait, c'est parti. Bon alors cet atelier-là, c'est toi qui l'as mis en place à ton installation, c'est ça? Voilà, c'était mon projet d'installation.
la culture et le conditionnement de carottes sur l'exploitation. D'accord, alors ça a pris une ampleur quand même assez importante parce qu'après derrière, vous avez commencé avec quelle surface? On a commencé en 2017 avec 5 hectares. D'accord. Pour dire d'acheter des machines, il fallait une surface minimum. Et là on est arrivé à 13 hectares. D'accord. Et la commercialisation, c'est quelque chose de compliqué, vous l'avez délégué à la coopérative, c'est ça? Moi je souhaitais rester à la production, c'est ce que j'aime. Et la coopérative s'occupe de la commercialisation. D'accord. Alors dans les étapes, vous avez dû aussi qualifier quelque part en vous mettant HVE. Vous avez ce critère-là qui est important, ça vous permet de garantir le débouché? C'était une demande de certains clients. Et avec la coopérative et une association, on s'est lancé dans la démarche. Ça a mis 2 ans parce que j'aime bien essayer, j'ai travaillé dans l'expérimentation avant. D'accord. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc réduire de 40 ou 50% les phytos, ça me paraissait compliqué à l'époque. Grâce à cette association qui met en place beaucoup d'essais, on peut s'appuyer sur quelque chose de costaud. Vous avez pu créer un modèle qui fonctionne, quoi. Et avec la coopérative, avec les différents services, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a obtenu la certification il y a 2 ou 3 ans. D'accord. C'est un passage obligé pour vous arriver à avoir un maximum d'acheteurs aussi, parce que c'est devenu une exigence. Et c'est un moyen de se démarquer aussi de la concurrence, quoi. Ça garantit, ça ouvre des portes, quoi, chez certains clients. En termes de sécurisation, vous avez aussi adopté l'irrigation il y a quelques temps, c'est ça? Parce que les temps sont de plus en plus compliqués. On a monté l'irrigation il y a 4 ans. La première année, en 2017, était une année humide, donc des belles carottes, tout ça. L'année suivante, ça a été, et la 3e année, sécheresse, donc des carottes pas lisses, moins de rendement. Donc on a mis en place l'irrigation, et ce qui permet de garantir un rendement, mais aussi une qualité de la carotte, quoi, une belle forme, une belle lissitude. Ok. Alors ce qui est extraordinaire chez vous, c'est la complémentarité que vous avez, j'allais dire, entre les 4 associés, sur des ateliers que vous avez mis en place au fur et à mesure, mais qui vous permettent de pérenniser. Ça complète aussi, quand un côté va moins bien, l'autre améliore les choses peut-être, non? Tout à fait. Quand on s'est installé en maraîchage, les aides, on a bien progressé en chiffre d'affaires, et les aides PAC à l'époque on baissait de 10 000 €. En fait, nous on avait progressé, ça a compensé. Mais aujourd'hui, le fait d'être diversifié sécurise en partie le revenu. Alors tous les ateliers, les années parfaites sont rares, mais bon, ça permet de lisser et de garantir un petit peu les choses. D'accord. Et vous êtes installés tous les 3 avec les ZJA, c'est ça? C'est ça. Donc quelque part, c'est aussi une aide, et ce qui permet de démarrer, parce que vous avez fait des investissements assez importants et pas mal de choses en relativement peu d'années, quelque part, en une dizaine d'années, quoi. Ouais, tout à fait. Bon alors Jean-Édouard, ici c'est ton beau-frère qui conduit, c'est ça? Maxime. D'accord. Il travaille aussi avec vous dans la ferme? Ouais, voilà, il s'occupe de tout ce qui est mécanique et des récoltes. Il conduit l'arracheuse à carottes, la pomme de terre et la moissonneuse. Voilà. D'accord. C'est mission principale. Bon alors l'arrachage des carottes, ça se fait quand? Alors nous on démarre en septembre avec les précoces, et la récolte pour la conservation, le plus gros, c'est au mois de novembre. D'accord. Donc on arrache avec une machine à courroie par les feuilles. Ok. Donc là, par les feuilles, ça a déjà des beaux calibres, hein, Oui, c'est déjà un peu gros pour des précoces. D'accord. La météo était très favorable, alors. Il y a eu de la flotte, ça va, pas de maladie? Pas de trop, non. Dis-moi Jean-Édouard, on arrive où ici alors? Alors ici on est dans la partie lavage et calibrage. Donc sur l'exploitation on fait 2 types de carottes. On fait de la brossée, donc non lavée, donc où on envoie dans une brosseuse pour retirer le maximum de terre. Ce tapis là, on le met en long, les opérateurs, on met en caisse. Et puis ça, c'est la partie brossée, c'est la plus simple. Et après pour la partie lavée, donc ça passe dans les laveuses. Donc on a d'abord une première laveuse à tambour qui retire le plus gros de la terre. Et ensuite derrière, il y a tout un circuit. Il y a combien de personnes qui travaillent ici alors? Ici tout est géré par Angélique. D'accord. Elle a toutes les télécommandes à la table de visite. Donc ok, et là
l'objectif c'est de calibrer, d'enlever les cassés, il faut que ce soit sur un calibre bien précis, c'est ça? Voilà. Donc on essaye de garder les carottes qui font plus de 15 cm, 10-15 cm suivant les clients. Et après on calibre le diamètre. D'accord. Donc voilà, alors ça dépend des clients, ça dépend du conditionnement. Et le conditionnement peut se faire dans différents formats. Alors. Voilà. On fait de la vrac, de la lit et main et du sachet. D'accord. Alors ici c'est un investissement qui a été fait, j'allais dire il y a un moment, c'est quand même assez conséquent quoi. Ouais. Bah, petit à petit, hein, on a démarré avec 2 petites laveuses. L'année dernière on a eu des conditions de récolte très compliquées, avec beaucoup de terre. On avait quand même une grosse demande, donc là on a changé nos laveuses. On a une nouvelle polisseuse. Et bah, petit à petit, donc on a acheté un calibreur à longueur pour retirer les bouts cassés, les petites carottes, pour toujours gagner du temps au niveau du tri. Qui est que Angélique qui arrive à tout faire. D'accord, d'accord. Et après le produit fini, il arrive en palox et là vous le conditionnez quoi. Et ici il y a 4 calibres, donc les moins de 2 cm de diamètre, donc c'est pas commercialisable. Ouais. Bon, il n'y en a pas beaucoup, on est en début de saison sur là. Ici on a le calibre qui va plus aller en sachet, qui fait 2 à 3 cm. D'accord. Ouais, c'est super beau. Ouais. Et ça c'est une exigence aussi au niveau du commerce d'avoir une qualité de présentation qui est voilà, extra. au fur et à mesure la demande est... il faut des carottes les plus homogènes possibles. Donc on a fait le pas d'acheter un calibreur pour ah, on voit bien les différences. Avant en sachet on mettait du 20-40, donc il y avait des grosses, des petites. Et là ici c'est calibre 3-4 cm pour le vrac. D'accord. Ok. Et ensuite on a les plus de 4 cm qui sont directement mises en filet et qui partent en transformation. Ah d'accord, là c'est destiné à la transformation. Ouais. Donc là c'est pas vendable en GMS et on a trouvé une société qui les transforme. Ouais, le but du jeu c'est de valoriser au maximum, même les cassés tu disais, on les valorise en les vendant pour des gens qui veulent donner à des shows, des choses comme ça. On a une partie qui part en animalerie et l'autre partie qui part chez un voisin pour son élevage de vaches. Objectif zéro déchet quoi quelque part, enfin, zéro déchet. On va rien en bout de champ, tout est... Voilà, faut tout valoriser quoi. Voilà. Ok, alors on va continuer notre petite visite. Les écarts de tri c'est pour les chevaux alors? Ouais, tout ce qui est animaux. Et là t'enlèves alors ceux qui sont fendus, alors tu les recasses, c'est ça? Ouais, bah pour les sacs c'est mieux quand même. D'accord, ça passe mieux dans les sacs. Ça passe mieux dans les sacs, ouais. Bon, celle-là j'imagine qu'ils vont pas aimer. Ouais, exact. On donc a là, aussi dépiqueté comme ça. D'accord. Un bout cassé? Un bout cassé, on enlève. Ça va, la qualité est bonne cette année? Pas trop de défauts? En début d'année, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est après dans le temps où ça devient plus C'est compliqué? fin d'année où on a beaucoup plus de triage. Ouais. Non, celle-là, elle a perdu la moitié de ses pattes, j'ai l'impression. Et ça, c'est pas gênant, couleur? Ça, on enlève. Toi, t'enlèves? Ouais. Bon, allez, j'arrête d'embêter Marion, je vais continuer la petite vidéo. Alors ici, vous êtes allé jusqu'à investir dans une poseuse associative, c'est ça? C'est ça. Alors ça permet d'optimiser, j'allais dire, les poids dans chaque conditionnement? Tout à fait. Donc on a démarré avec du sachet à la main. Ouais. La demande a augmenté, donc on a investi dans une peseuse associative avec une ensacheuse verticale pour répondre à la demande et être toujours plus réactif. D'accord. Donc on obtient les sachets et là vous pouvez conditionner dans les volumes que vous voulez alors. Voilà. C'est ça? J'espère que comme moi, vous avez trouvé la ferme d'Achin très intéressante, la complémentarité des associés, de la famille, comment ils ont réussi à enchaîner aussi tout simplement l'installation de 3 jeunes sur une exploitation qui n'était pas forcément destinée à ça au départ. Le fait qu'ils aient avancé aussi sur le côté commercialisation, diversification, voilà, c'est vraiment essentiel, je pense, ce côté diversification pour lequel ils participent à ce concours. Et bon,
En tout cas, mettez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas, ça pourra tout simplement leur faire plaisir. Alors, vous pouvez bien entendu voter pour cette ferme si vous la trouvez intéressante. En effet, dans les Hauts-de-France, on a aussi des belles fermes. Et si vous trouvez que leur modèle voilà, est représentatif d'une belle ferme, n'hésitez pas, allez voter. Et puis bien entendu, on se retrouve au Salon de l'Agriculture pour les résultats finaux et puis déterminer qui sera la plus belle ferme de France. Alors n'hésitez pas à nous suivre, à nous mettre un message et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!